Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, La puissance de l'évangile. Aujourd'hui, on va partager sur le bouclier de la foi, sur un verset que j'ai choisi, qui m'a beaucoup touché, révélé, et j'espère que ça va aussi vous toucher dans vos vies. Le chapitre Jean 14, versets 26 et 27. On va parler de la foi, on va parler aussi, on est révélé dans ce verset, dans ce chapitre, la manière dont le diable agit et comment il opère, comment on peut l'empêcher aussi d'opérer dans nos vies. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors là, vous allez me dire, mais Dieu peut-être m'a oublié. La paix la paix de Dieu, je ne l'ai pas dans ma vie. Moi, j'ai que des problèmes dans ma vie. Et j'ai trop de problèmes qui s'accumulent. Je cherche travail, j'ai pas de travail. Je cherche des revenus, je n'ai pas de revenus. Voilà, que des problèmes. Et la paix de Dieu, je l'ai pas dans ma vie. Dieu m'a oublié, non. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne nous a pas oubliés. Il faut savoir que nous sommes les propres acteurs. Les propres acteurs de nos problèmes, et que souvent c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte du diable dans notre vie. Pourquoi? Parce que parce que Jésus nous dit quoi? Il nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il nous a donné la paix, il nous a déjà donné la paix. Mais pourquoi nous ne l'avons pas? Pourquoi nous n'avons pas cette paix-là? On ne l'a pas parce qu'il est écrit ensuite, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire quoi? Il donne, quand il donne le Père, il donne. Il faut avoir la foi et il faut savoir que Dieu donne. Ce que Dieu dit, il le fait. Il faut appliquer ce qu'il a dit, c'est-à-dire que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quand on a le cœur troublé et qu'on s'alarme, qu'est-ce qu'on fait? On doute de Dieu, on doute de sa promesse. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes le temple de Dieu vivant, on a Dieu en nous, on a cette divinité en nous, l'Esprit Saint. Et quand on doute, on a directement, nous qui sommes enfants de Dieu, on a comme ces ponts, comme ces canaux qui montent directement du ciel du Père et qui descendent sur nous. Et cette grâce qui descend sur nous, on la reçoit. Et quand on doute, on laisse le diable entrer dans nos vies. Et ce canal-là qui descend sur nous, cette canal plein de grâce, nous-mêmes, on se trouble, et plus on se trouble, et plus ce canal-là, il va se serrer, jusqu'à qu'il n'y aurait même plus une goutte qui va couler. C'est nous-mêmes qui nous coupons de Dieu, qui nous coupons de la promesse, qui nous coupons de la paix, de l'abondance quand on trouble. On se trouble, et quand on doute, la seule chose qui nous demande, c'est de ne pas douter, c'est d'avoir la foi. Parce qu'on est sauvé par la foi et uniquement par la foi. Si on n'a pas la foi en nous, on ne peut pas être sauvé. Regardez ça. Dans Matthieu 6, 26, il est écrit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent pas dans le grenier. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous-mêmes qui sommes ses enfants, qui ont été rachetés
par le sang du Christ, on est fait à son image. On a cette divinité en nous. On a Dieu en nous. On a le Saint-Esprit en nous. Est-ce que nous, on ne vaut pas plus que ces oiseaux-là? Alors pourquoi on doute dans nos cœurs? Pourquoi on ne laisse pas Dieu agir dans nos vies? Qu'est-ce qu'il est écrit? Alors, dans 1 Pierre chapitre 5. Dans 1 Pierre chapitre 5, il est écrit. Il est écrit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. Nous devons être fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, lui-même vous rendra accompli, vous affermira. Dans le sens où il vous formera lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être ferme dans la foi. Pour que Dieu, il faut être ferme dans la foi pour ne pas laisser entrer le diable dans nos vies. Dans le chapitre précédent, dans le verset précédent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on baisse pour que lui diminue, c'est-à-dire qu'on doit lui laisser agir dans nos vies. Afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Rejetez sur lui tout votre souci. Donc, il nous demande de se décharger sur lui. Ce qu'il nous demande, c'est de se décharger sur lui, pour le laisser agir dans notre vie. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir la foi en lui, c'est de ne pas laisser nos cœurs se troubler. Parce que c'est ainsi que le diable rentre. Le diable, il n'a rien à faire d'un chrétien qui a la foi, qui a Jésus en lui, et qui a la foi parfaite, et qui a un cœur en béton armé, dans le Christ, dans le Seigneur. Le diable, il va regarder sur celui qui se trouve, sur celui qui doute. Et c'est à ce moment-là, il va rôder, il va voir la faille en toi, et il va rentrer là. Parce que le diable, il ne peut pas te toucher sans que toi, tu lui ouvres pas la porte. C'est toi-même qui ouvre la porte au diable dans ta vie. Et tu es le responsable. Laisse Dieu faire sa responsabilité. Décharge-toi de tes fardeaux. Et prends ta responsabilité en faisant ce qu'il te demande. C'est-à-dire se décharger sur lui. C'est-à-dire en ayant la foi en lui. Et que ton cœur ne se trouble pas dès qu'il y a un problème. Non. Il ne faut pas le faire. Alors, je voulais aussi peut-être dire, voilà le Jean chapitre 15, qui nous révèle aussi, dans ce chapitre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, moi, je suis le vrai cep. Jésus est le vrai cep. Et mon Père est le cultivateur. Donc, lorsque on est en Jésus, qui est le vrai cep, et le Père, on est en le Père. On est en le Père. Donc, Jésus a bien ce rôle d'intercesseur entre le Père et voilà, il est venu nous ramener vers le Père. Bon, on va plus loin. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurez de même que le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi je suis le cep et vous les sarments. Là qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous révèle, il nous dit beaucoup de choses là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nous devons être en Jésus-Christ et que les bénédictions
les fruits du serment, les fruits du Christ, les bénédictions de Dieu, on les voit où? On les voit, sa parole nous dit qu'on les voit en nous, ses serviteurs, nous qui portons du fruit. Nous qui portons du fruit de Dieu, nous qui sommes les sarments, on est les fruits, on porte les fruits de Dieu et on porte les bénédictions de Dieu. Donc, pour vous dire quoi? Que les bénédictions de Dieu sur cette terre, ils sont où? Ils sont sur nous. Ils sont sur nous. Et si on laisse, et on reste et on demeure en Jésus-Christ, en Dieu, il nous en donnera encore plus. Plus de bénédictions encore. Et encore plus de bénédictions. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Voilà, donc, il nous demande clairement ce qu'il nous demande en fait, c'est de demeurer en lui, et on verra dans nos vies les fruits de la bénédiction, les fruits de la grâce. Ça seront, comment dire ça? La grâce, les grâces de Dieu sont sur nous. C'est à nous-mêmes de les laisser couler, de les prendre et d'arrêter d'ouvrir la porte au diable dans nos vies. Voici ce que je voulais partager aujourd'hui. Je veux juste dire un dernier mot sur Marc 11, verset 22. Je vous le dis sur la puissance de la foi. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Là, on nous révèle sur l'importance de la foi, de croire ce qu'il dit. Donc il y a deux mots, croire et dire. Il est important de croire, il est aussi important de dire. Il est important de parler, parce que par la parole, on a cette puissance-là que Dieu nous a donnée. Par la parole, nous qui sommes en Christ, qui avons la divinité en nous, on peut agir directement dans nos vies. Mais il ne faut pas seulement là être en train de prier, oui, amen, Seigneur, nanana. Il faut parler, il faut par la voix qu'on agisse dans nos vies. On peut parler et dans le nom de Jésus, on peut dire, au nom de Jésus, montagne, problème, jette-toi de là, va-t'en de là et jette-toi dans la mer. Par cette parole-là, et lorsqu'on a la foi parfaite, qu'on a Dieu en nous, par la parole, on va agir dans nos vies. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi important de croire que de parler. Parce que c'est la parole aussi qui sauve. Parce qu'il est ici écrit que la parole vient, comment dire ça? Que la parole sauve ceux qui l'entendent. Donc ça vient par l'oreille. La parole, elle est véhiculée par la bouche. Et elle rentre par l'oreille. C'est par ceci qu'on est sauvé. Parce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà ce que je voulais dire. Exactement. Donc je voulais vous dire aussi sur ce verset-là, et partager sur ce verset qu'il est très important pour nous de croire, et aussi de parler, de s'exprimer dans la parole, avec la parole de Dieu, dans nos vies. Et c'est ainsi qu'on pourra avoir une vie et on verra s'accomplir dans nos vies la pleine grâce de Dieu dans nos vies et la présence parfaite de Dieu et de la paix du Christ dans nos vies. Voilà, mes chers abonnés, mes chers frères et sœurs en Christ, je voulais partager ce moment avec vous. J'en ai fini. Je vais dire un dernier chapitre dans Ésaïe 54, verset 17. Toute arme formée contre toi sera sans effet,
Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc la parole. N'oubliez pas que la croire. Et la parole, la bouche sauve. La bouche sauve. Par la bouche et par ta croyance parfaite, tu seras sauvé. Tu verras les bénédictions dans ta vie. Ils vont couler comme un torrent d'eau dans ta vie. Comme un torrent de bénédictions dans ta vie. Merci. Je vous dis merci pour ce temps passé ensemble dans la présence de Dieu, dans sa parole parfaite, qui nous éclaire, qui nous révèle et qui nous sauve, qui nous révèle et qui nous relève pour ceux qui sont abattus. Ayez foi, la foi parfaite en notre Seigneur Jésus, et vous verrez les grâces de Dieu, pleines de grâce, des torrents de grâce, couler à flot dans votre vie. Dans le nom de Jésus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, La puissance de l'Évangile. Que la paix du Christ soit sur vous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Des pouces en l'air, n'hésitez pas. Et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.